Salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne Système D. Aujourd'hui encore une petite construction maison, un do-it-yourself ou un die comme vous voulez. On va fabriquer un meuble avec des caisses de pommes. Moi ça sera un meuble à chaussures, mais pour vous ça peut être un meuble juste avec des étagères à l'intérieur. Bien entendu, comme d'habitude sur la chaîne Système D, il va falloir que ça nous coûte le moins cher possible. Mais je vous explique tout ça juste après le générique. Alors on va effectuer ce meuble avec des matériaux de récupération comme ces roulettes que j'ai récupérées sur un meuble qui partait à la déchetterie parce qu'il était pourri. Bien entendu, on va se servir de notre fameuse visseuse Parkside dont je vous mets le lien vers la vidéo, vers le test complet ici en haut à droite. On va utiliser des vis. Bon là j'ai sorti des 430 et des 440. Vous pourrez remarquer que c'est comme d'habitude du Parkside. Voilà, je ne sais pas si ma caméra fait des belles images. Vous pourrez me le dire dans les commentaires. Ensuite, on va utiliser ça. Ça, alors en version debout, vous voyez, c'est des caisses de pommes récupérées dans un magasin Intermarché à côté de la maison. Donc, allez les voir, demandez-leur s'ils ont des caisses en bois comme ça. Là, elles sont brutes, totalement brutes. Et ensuite, moi, pour l'usage que je vais avoir à en faire, c'est-à-dire un meuble à chaussures, je vais utiliser de la gaine électrique récupérée, bon moi au boulot parce que je suis électricien, mais vous pouvez récupérer ça dans une entreprise de BTP ou sur le bord des routes, vous vous arrêtez voir quand les gars ils font des réseaux Enedis, vous verrez qu'ils vous donneront leur chute avec grand plaisir. Sinon vous pouvez faire ça aussi, éventuellement avec du tuyau PVC, du tuyau d'évacuation. Pour le coup le diamètre c'est du 160. Donc on va attaquer ça tout de suite avec une toute nouvelle manière de filmer. Je vais mettre ma caméra sport sur la tête et comme ça vous allez voir ce que je vois en temps réel. Allez on y va, c'est parti. Donc je vais commencer par prendre la mesure ici. Je sais pas, hein. Je voulais mettre une planche là, voyons qu'est-ce que j'ai qui traîne, quelque chose d'assez fin et d'assez large. Ça sera pas mal. Là, parce qu'en fait on va manquer de stabilité sur l'arrière là quand on va la poser par terre. Donc on va sortir les agrafes qu'il y a là dedans. Faites pas comme moi, mettez des gants. Voilà. On va faire ça avec un tournevis plat, un gros tournevis plat et une paire de pinces. Je pense que je pensais m'en sortir comme ça, mais je pense que sans marteau ça va être compliqué. Bon, je sors ça et je vous reprends de suite. Voilà, j'ai enfin réussi à venir à bout de ces agrafes là. Mate-moi la taille de ces agrafes. Je vais fixer ça là, vous allez comprendre pourquoi après. Je vais mettre ça avec deux vis de 440. Il faut la faire rentrer la vis, surtout si vous avez du parquet. Il faut pas qu'elle reste à fleur. Ah. Ça c'est le risque, par contre ça va fendre un peu le bois, mais bon. C'est pas très grave, on mettra un petit coup de ponçage après dessus. Moi ce que je veux juste, c'est qu'en fait ce soit stable au sol. Voilà. Parce que avant, ça faisait comme ça. Maintenant, ça peut plus bouger. Ok, alors tant qu'on en est là, on va en profiter pour poser les roulettes. Donc roulettes, vis de 430. On va essayer, mais c'est trop gros, ça va péter le bois. Alors j'avais acheté cette boîte à vis aussi chez Action. Donc dedans il y a des toutes petites vis comme ça. 4,
5, 6, 7 et 8. On va regarder quand même que ça passe pas à travers. Là-bas, je pourrais mettre des vis plus grosses, mais non, c'est bon, ça va tenir. Par contre, pour trouver l'embout qui va bien avec ça, il va falloir se lever tôt. Il va falloir certainement un tout petit embout. Celui-ci accroche bien, celui-ci accroche bien aussi. J'ai l'impression que lui accroche mieux. C'est pas mal. J'espère que mon cadrage est bon avec la caméra sport sur le front, là, parce que si c'est pas bon, tout mon rush est à foutre à la poubelle. Ok, on est pas mal. On essaye de mettre ça à peu près droit. Là, on faut pas aller trop loin. Régler sur 13. Non, là c'est que ça a foiré la vis. Je déteste mettre des vis à bois. Je rip toujours. On va mettre l'autre roulette de l'autre côté. Alors, voilà pour la pose des roulettes. On va pouvoir passer à la suite. Déjà, on va tester les roulettes. Ok, ça roule. Alors, la suite, le but du jeu, ça va être sur celui-ci. Voilà, ils vont venir donc comme ça, les deux. Ici, je vais avoir une étagère qui va venir comme ça. Donc, bon, on voit bien qu'elle dépasse un petit peu devant, là. Allez, je sais pas, il y a 1 cm, 1 cm et demi à tout casser, là. Donc, du coup, pour installer mon étagère, je vais prendre la longueur de tasseau qu'il va me falloir. On est à 28,5, je vais tailler 2 tasseaux de 28. Voilà, parce que de l'autre côté, on n'est pas tout à fait à 28,5. Donc là, j'avais acheté du tasseau de 20-20 il y a déjà un moment pour faire tout autre chose. Je pense que c'était pour réparer mon ancienne caravane. Voilà, donc là, on va couper 2 tasseaux de 28. Moi, j'utilise une boîte à onglets parce que je suis pas très doué pour couper droit. Ok, le dernier coup de scie, il a tout déchiqueté. Petit coup de lime pour finir ça à peu près. Hop, on va s'en sortir un deuxième. On va prendre la même longueur, tant qu'à faire. Histoire que ce soit à peu près symétrique. J'ai un établi qui est tout sauf stable là. Je sais pas pourquoi j'ai voulu sortir les tréteaux. Bah oui, peut-être pour pouvoir être au milieu du garage et pour pouvoir filmer ça dans de bonnes conditions. Pour vous quoi. Petit conseil, il vaut mieux les pré-percer ceux-là. Alors on prend la super boîte à forêt Parkside, mèche à bois de 4. Position perçage. Et là. Ok. Donc ça sera les trous. Comme ça pour venir fixer notre étagère dessus.
Ok, je sais pas pourquoi je suis allé me foutre là-bas. On va se mettre bien à fleur là-bas. Tac. Avant que ça fende, on va couper. Je suis pas plus petit comme niveau, non. Allez, là on est pas mal. Cette fois-ci, on va se mettre en plein milieu. On va tenir ça en plein milieu. Ok. Voilà. Voilà. Là, ça a fendouillé, bon, mieux pas trop y aller. Ok, pour ce côté, ben, je fais la même chose. Je reporte exactement la même chose de l'autre côté et je vous reprends. Alors ensuite, je vais prendre le plus joli côté de l'étagère, en espérant que ça y aille tranquille. Ouais. Ok, je tiens à dire, je n'ai rien de menuisier, quoi que ce soit. Hein. Je fais tout là, à la bichetonnée à 5, comme on dit dans le sud-ouest, c'est comme ça me vient, quoi. Hein. C'est vraiment... là, j'improvise vraiment, quoi. Donc moi, je vais le faire à la scie circulaire. Vous pouvez le faire très bien à la scie sauteuse, en mettant une règle comme ça, avec des serre-joints, vous voyez, le montage que j'ai fait. Ça va vous aider. Là, je le fais à la scie circulaire parce que ben, ça va beaucoup plus vite. Et puis, je suis sûr d'avoir une coupe bien à 90 degrés comme ça. Je suis, encore une fois, un petit peu méticuleux. Par contre, on n'est pas à l'abri de vivre quelqu'un qui se coupe en direct, puisque j'ai pas du tout l'habitude de me servir de ce genre d'outil. Allez. Protection auditive, lunettes, voilà, faites comme moi, mettez tout, hein, pompe de sécu. Ah, ça m'a défoncé les oreilles. Je peux pas faire ça et ça en même temps, donc ben, on va continuer comme ça. Ça va, je suis pas encore en train d'attaquer la planche d'en dessous, ni le tréteau. On est pas mal. Ok, ça c'est vraiment... c'est la machine du Seigneur, ce truc. Hein. Ouah. Hyper puissant, hyper bruyant. On va voir maintenant si c'est... Ah ouais, tellement bruyant, j'entends plus rien. Je m'entends même plus parler. Voyons l'efficacité du truc. Ok. Voyons. Clouc. Ah. Ouais, pas mal. Ok. Celle-ci, là-bas, je vais la terminer au cliquet avec ma fameuse mallette à cliquer que vous connaissez tous maintenant puisque vous voyez tous mes vidéos. Je vous mets le lien en description. Vous voyez, avec ça, vous n'êtes jamais embêté. C'est parti. Ok, après on se remet droit. Voilà. C'est pas mal. On va faire pareil au fond là-bas. Hop. Ah.
Ah, ça a fondu. C'était ce que je voulais pas. Ah, fondu. Voilà ce que ça donne pour l'instant. Donc pour la partie basse, je vais prendre les longueurs qu'il me faut, normalement 28 cm encore. Ensuite, vous prenez la gaine, un cutter. C'est pour ça que j'utilise ça, parce que c'est hyper simple à couper. C'est hyper pratique, quoi. Vous prenez 28 cm, vous essayez de tomber dans une crête, pas dans un trou. Vous verrez, c'est beaucoup plus facile à couper parce que c'est creux. On essaye de couper ça à peu près droit. C'est pas un cutter que j'ai là, c'est une pioche. Voilà. Vous reportez votre taille. Et c'est parti. Bon, vous avez compris, je termine. Et on voit quoi en faire après. Alors quand tu as fini de couper tout ce qu'il y avait à couper, tu vois, si tu es comme moi un petit peu méticuleux sur les bords, eh bien tu reprends un peu tes coupes comme ça. C'est l'avantage de la gaine électrique en fait, hein, c'est que vraiment avec un cutter, t'en fais ce que tu veux, quoi. Là. Voilà. Voilà, tu nettoies un peu intérieur, extérieur, comme ça tu pars sur du propre. Alors voilà ce que ça donne une fois nettoyé. Nettoyer, recouper correctement. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à les installer. Et en fait, on va faire tout simplement comme ça. Alors, il doit falloir à peu près 2 mètres 50 de tuyaux. Si vous utilisez une caisse à pommes là comme la mienne. Après vous pouvez utiliser des caisses autres ou vous fabriquez carrément la structure. Ça change rien, quoi. Voilà. Donc en gros vous avez de quoi ranger 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 paires de chaussures ici. Plus 3, 4 ici. C'est plutôt pas mal, non ? Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-le dans les commentaires en dessous, et je vous rappelle aussi que dans la description, j'essaye de vous mettre les outils que j'utilise dans mes vidéos, donc n'hésitez pas à y aller. Je vais faire un peu de pub, c'est des liens Amazon. Vous, ça vous coûte pas plus cher, et moi, ça me rapporte une 50aine de centimes par achat. Donc ben voilà, si vous voulez faire fonctionner la chaîne, si vous aimez ce que je fais, n'hésitez pas à aller acheter avec les liens qu'il y a en dessous dans la description. On va passer un petit coup de ponceuse. Mais ça va être vraiment vite fait parce que j'aime bien ce caractère un peu brut là. Donc bon, je vais peut-être reprendre les 2 brûlures là, mais c'est surtout je vais arrondir un petit peu les angles, je vais essayer de retravailler un petit peu les côtés, histoire que ça soit à peu près propre. Et après, dessus, on mettra un plateau. J'ai retrouvé, elle est là-bas. J'ai retrouvé cette planche que j'avais achetée pour ma caravane. Alors malheureusement, il n'y a pas le prix dessus, ça fait 800 par 600 par 5 mm d'épais. Ça viendra ici dessus. Bon, je pense que j'ai un vrai problème avec ma rotative, il faudra que je l'ouvre, mais je trouve qu'elle tourne très très vite. Ouais. Il y a un truc qui est pas normal. On peut le voir, la marque c'est Brico, donc si t'es pas bricolo, tu peux pas avoir des outils comme ça. Mais n'empêche que pour l'utilisation que j'en ai, ça devait être du truc Leclerc, ou je pense Leclerc. Franchement, pour l'utilisation que j'en fais, ça me va très bien. Il n'y a pas moyen de bloquer. Si c'est... Bon bref, vous avez compris le principe, je ponce tout ça et je vous reprends après. Maintenant, on va mettre en place cette plaque sur le dessus.
voilà ce que ça va donner. Ces petites pinces aussi achetées chez Lidl, je crois. Méga pratique. Méga pratique. Ok, on va voir derrière où est-ce qu'il faut que ça s'arrête. On va essayer de faire ça avec une équerre. Là. Pour déterminer à peu près où ça doit s'arrêter, ça sera ici. Donc là, il va falloir que je renforce ici, sinon ça va bouger. Ah, ok, il va falloir couper là. Ok, on va tenter ça à la scie sauteuse. Je me rends compte que j'ai sacrément... Je sais pas si vous voyez avec cette caméra là, j'ai sacrément touché. Alors, je vous ferai voir après avec la scie circulaire. Voilà, ça c'est l'avantage de la scie sauteuse, c'est que bon, alors ça déchiquette un peu le bois, mais par contre en 2-2 c'est fait quoi. Ouais, on va ranger ça là. Regardez ça, la règle commence à me l'entamer quoi. Avec la scie circulaire. Je pense que qu'il y a un truc que j'ai pas fait comme il faut. Alors voyons si c'est bon ça. Tac. Hop. On va se remettre dans le champ de la caméra. Donc, si on est toujours bien cadré, puisque je suis le roi du cadrage. Allez, on va faire ça comme il faut. On va faire 2 rectangles. 2. 9,5 par 3. C'est parti. Ah. Alors, 3 cm, 9,6 parce qu'avec l'épaisseur de la lame, il va falloir travailler ça aussi. On va se mettre d'équerre. Ça, c'est la scie sauteuse Parkside. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je vous fasse un petit test. Voilà. Alors ces 2 petits morceaux, c'est pour mettre juste ici, histoire de renforcer un petit peu l'arrière. Bon allez, du coup on va le fixer comme ça et puis c'est tout. Une vis au milieu. Parce que si jamais j'ai le malheur qu'il se fende, il croustille là, hein, le type. Je voulais mettre 2 vis de chaque côté, mais on va rester sur une vis de chaque côté. On va ranger ça un peu à la ponceuse. Après avoir réglé tout ça, on va mettre 4 vis. Alors j'aurais préféré le coller, ça aurait fait bien plus joli, mais bon. En même temps, ça va rester une tablette, hein, c'est pas une table de salle à manger. Il faut juste pas que ça pète en fait. Ah, j'y suis allé un petit peu fort derrière. On peut enlever ça. Ok, allez. Un petit coup de ponçage sur le dessus.
Donc voilà ce que ça donne. Comme vous avez pu le voir dans la vidéo caméra embarquée, d'ailleurs j'aimerais que vous me fassiez un retour là-dessus. Est-ce que vous aimez bien quand je filme depuis mon front comme ça? J'ai acheté plutôt pour faire de la mécanique, pour éviter d'avoir à utiliser deux téléphones, parce que je filme tout au téléphone, sinon le reste, là j'ai acheté une mini caméra que je mets sur le front. Donc dites-moi ce que vous en pensez, cette caméra à la première personne. Dites-moi aussi si avec mon espèce de collier à la con que je me suis trouvé, si le son est meilleur quand je l'ai pas, quand j'ai pas le micro cravate au bord de la gorge là, parce que moi au montage ça sature. Donc faites-moi un petit retour là-dessus aussi dans les commentaires. Là je parle surtout pour les abonnés de longue date qui ont regardé mes vidéos successivement. Vous vous reconnaîtrez. Vous êtes 512 aujourd'hui, donc vous allez vous reconnaître. Forcément dans les 512 il va y avoir du retour. Voilà, donc j'ai mis un petit coup de laser, j'ai mis deux crochets Parkside là. Voilà, j'avais acheté la boîte, assortiment, crochet, piton, machin. Bon voilà, j'ai mis ça sur le côté parce que j'ai un sac à dos moi et j'aime bien suspendre mon sac à dos, le sac à main de madame, le sac de cours de la petite. Voilà. Bon, la couleur du vernis, je suis pas du tout content, je voulais un truc plus foncé, ça ressort pas du tout comme j'aurais aimé, donc j'espère qu'au séchage, alors ça commence à sécher là, ça va être beaucoup moins brillant, mais bon, je suis pas très content avec ça. Comme j'ai bientôt plus de batterie, il faut que je me dépêche de vous faire la conclusion. Donc, n'oubliez pas d'aller en dessous dans la description pour voir l'outillage que je mets dans toutes les vidéos. C'est l'outillage que j'utilise pour la boîte à cliquer au quotidien et le reste c'est au moins des équivalents. J'essaye de trouver des équivalents. Je vais pas toujours au moins cher. J'essaye de peser un petit peu le pour et le contre, de mettre un petit peu de qualitatif et un prix assez bas pour tout le monde. Ça ne vous coûtera pas plus cher. Utilisez mes liens. N'oubliez pas non plus de vous abonner, c'est hyper important pour moi. Ça permet à ma chaîne d'être mise en avant un petit peu plus sur YouTube. Parce que vous imaginez bien qu'avec 500 abonnés, on n'est pas hyper mis en avant. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Ça aussi, ça aide. Je vous laisse ici la vidéo de la peinture de mon garage. Et en dessous, une super playlist sur les outils et produits Parkside que j'utilise dans mon garage. Sur ce, je vous dis à bientôt et adieu les démerdards.